mes amis fans de livres, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 décembre, il est 17h et donc c'est l'heure d'un haul sur ce que j'ai eu à Noël. Alors commençons tout de suite pour pas que la vidéo dure 10 ans. Alors la première chose que j'ai eu pour Noël, c'est la seule chose qui n'est pas livresque d'ailleurs que j'ai eu. Mes parents me connaissent bien. Et donc c'est un nouveau portable puisque ça fait maintenant 5 mois que je n'ai plus de portable vu qu'il est cassé. Donc voilà. Donc c'est un smartphone bien sûr, j'ai envie de vous dire. Donc c'est le LG S70. Je l'ai pris parce qu'il était pas très cher avec mon forfait. Et que j'ai une amie qui l'a et qui l'adore. Et donc après j'ai eu 4 livres. Je suis juste trop content, trop touché. Alors le premier livre que j'ai eu... Ah mais même tous les livres d'ailleurs, hein, mais je pense que les deux premiers encore plus. J'allais pas faire un unboxing parce que j'étais avec ma famille et que Noël c'est quand même assez privé pour moi. Et pour tout le monde je pense. Mais vous auriez vu ma tête. Oh mon dieu, j'ai gueulé partout. Je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient tapé dans le mille. Et donc le premier c'est... Oups. Flocon d'amour. De John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Donc bien sûr moi j'ai acheté pour John Green vu que c'est mon auteur préféré. Donc là qui est sorti chez Hachette, donc c'est la nouvelle version, la réédition. Ils en ont fait deux je crois rééditions chez Hachette. Ils ont fait une réédition lambda qui est superbe et une réédition qui, je sais pas si vous voyez en fait, qui brille. Je crois que c'était pour les fêtes, si je me rappelle bien. Donc voilà, j'ai la belle réédition sublime qui ira super bien avec mes autres John Green. Donc je suis super content parce que bon bah John Green c'est mon amour. Il ne manquera plus que la face cachée de Margot pour avoir tous les John Green et aussi Qui tue Alaska vu que je l'ai en poche et que j'aimerais bien l'avoir en grand format vu que c'est mon livre préféré. Mais je suis vraiment trop content, surtout que ça a l'air d'être hyper mignon, vraiment très... ouais, sweet, mignon, voilà. Donc c'est 3 nouvelles donc qui apparemment s'entremêlent un peu vu que tout se passe dans la même ville de Greystown. Donc il y a une nouvelle écrite par John Green, une par Maureen Johnson et une par Lauren Miracle. Je sais pas laquelle a écrit laquelle. Mais bon, normalement si je devrais reconnaître le style de John Green. Hein, il a quand même un style particulier, c'est quand même mon auteur préféré, je pense pouvoir le reconnaître. En tout cas j'espère, donc voilà. Je vais tout voir parce que franchement je le trouve... sublime mais vraiment en plus j'en ai entendu beaucoup de bonnes critiques. Maintenant on va passer au deuxième grand format que j'ai eu et là pareil, là on a tapé dans le mille vu que John Green est mon auteur préféré mais ma deuxième auteur préférée c'est Kat Clarke et j'ai donc reçu... Oui, j'ai reçu Cruel. Oh mais je suis tellement content. Donc c'est mon troisième Kat Clarke. Donc le premier que j'ai lu c'était A Kiss in the Dark qui est un gros coup de cœur. Revanche est plus qu'un gros coup de cœur vu que c'est partie des livres qui ont changé ma vie. Et là, Cruel, j'en attends quand même pas mal. Excusez-moi. Parce que ça a l'air super. Donc c'est une classe qui part en voyage scolaire en Écosse. Dans la chambre il y a Alice et Cass, deux meilleures amies. Polly, la sociale de service. Ray, la gothique, bipolaire. Et Tara, la reine des pestes. Et les 4 autres filles vont essayer de se venger de toutes les humiliations qu'elles ont subies par Tara. Et apparemment ça va bien se finir. Voilà. Donc comme d'habitude, je mets quand même un peu la barre assez haute avec Kat Clarke maintenant. Parce que bon, j'attends un roman qui va me bouleverser. J'attends une fin bouleversante. Mais ça, je n'en ai pas peur. Je trouve qu'il y a encore un magnifique travail éditorial sur ce bouquin, comme les 3/4, que dis-je, 99% de la collection R de Robert Laffont, c'est sublime ce qu'ils font. Je trouve vraiment ils font très bien. De cette collection finalement, j'en ai que 3, j'ai les 3 Kat Clarke. Mais quand je regarde sur internet, moi je les trouve toujours très très belles. Voilà ce que j'ai eu le soir du 24 et le lendemain, donc il y a mon frère et sa petite amie qui sont arrivés. Et donc j'ai reçu 2 autres bouquins et un troisième, enfin le troisième c'est un cadeau pour mon père, sauf que il est possible que je le lise avant lui. Donc
c'est son tout ça. Donc j'ai reçu en premier lieu, hop, 1984 de George Orwell. Alors ici c'est folio. Alors vraiment je suis hyper content parce que je ne peux pas me dire fan de dystopie sans lire un classique de la dystopie. Hein. C'est quand même quasiment le premier roman dystopique. Il n'est pas jeunesse, hein, c'est pas un roman dystopique jeunesse, attention. Mais bon, pour quelqu'un qui a, je sais pas si vous voyez en fait dans la bibliothèque d'ici, je ne sais pas du tout vu que je n'ai pas de retour caméra. Pour quelqu'un qui a lu les 3 Hunger Games, les 3 Divergentes, qui a lu le Passeur, qui a un Cécile dans sa palle. Voilà, faut peut-être revenir aux bases. Et ça c'est quand même un classique qui me fait vraiment envie depuis très longtemps. Je connais, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît. C'est dans la culture, Big Brothers vous regarde, tout ça. Donc moi vraiment, ça faisait longtemps que je le voulais. Donc là je suis vraiment très content de l'avoir reçu. Et en plus, je vais pouvoir lire presque la suite de George Orwell. Parce que George Orwell c'est quand même un grand auteur. Vu que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon grand frère. Un livre de George Orwell en anglais, donc La ferme des animaux en anglais, donc c'est parfait. Le 4e livre que j'ai reçu, c'est Les loups de Mercyful, tome 1 frisson de Maggie Stiefvater. Alors là c'est le livre de poche, mais je sais qu'il est sorti d'abord chez Black Moon je crois. Mais moi donc je l'ai chez le livre de poche. Alors je le voulais beaucoup parce que depuis que je regarde Teen Wolf, je suis devenu vraiment un grand fan de tout ce qui est univers loup-garou. Donc j'ai même la nouvelle de Teen Wolf écrite en anglais, qui est le premier livre en anglais que j'ai acheté. Et moi ça m'intéresse et il se trouve que je n'ai jamais lu de livre avec des loups-garous, sauf dans The Mortal Instruments, que je rappelle pour moi était un énorme flop. Donc il fallait que je m'essaye et je sais pas pourquoi les loups-garous m'attirent beaucoup plus par exemple que les vampires. Je sais que dans The Mortal Instruments que je n'ai pas aimé, j'ai trouvé les vampires tellement caricaturés, nuls, tout ce que vous voulez, alors que les loups-garous, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants. C'est personnel, et donc il n'y a pas beaucoup de livres avec des loups-garous. Et il y a celui-là, donc Frisson, donc je crois oui, donc c'est une enfant qui s'est fait attaquer par une autre de loup quand elle est petite, et plus tard il y a des loups qui viennent, il y a une grande chasse aux loups, enfin, une histoire de loups quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc je suis très content. Et enfin, c'est un livre que c'est mon père qui l'a reçu. Mais je vais peut-être le dire avant lui. C'est même assez fort plausible, même s'il est énorme. Il s'agit donc de l'intégrale numéro 1 du Trône de Fer par George R.R. Martin, pardon. Alors là, on a la bricouille. J'avais regardé combien de pages, 800 pages, écrit petit comme ça, très peu de marge. Là, il y a la brique. Hein. Alors là, il y a une belle brique. Mais bon, je suis quand même content. Enfin, c'est pas pour moi encore une fois, mais je le lirai, donc voilà. Je suis un grand fan de Game of Thrones. Je trouve que c'est une série très drôle. Je m'emmêle. Non, vraiment très passionnante. Elle a un charme en fait. Hein, je trouve cette série très sanglante. Enfin, j'adore moi. Je la trouve palpitante, tout ce que vous voulez. Et ça fait de très longtemps que je veux lire les livres, mais à chaque fois, je suis là, bricouille. Donc là, heureusement que offert à mon père. Je sais plus combien d'intégrales il y avait, en fait. Je me suis dit, au départ, je pensais qu'il y en avait 3. Et j'ai demandé à mon frère, vu que c'est lui qui l'a acheté. Il m'a fait, ah non, il y en a 5. Oh, on est large. Sachant que ce n'est pas terminé. Voilà. Bon, je peux vous faire un topo sur Game of Thrones parce que 1, tout le monde connaît. 2, si vous connaissez pas, vous venez d'où? Et j'allais dire 3, c'est compliqué, mais en fait, le topo est simple. Un monde, l'hiver arrive, donc qui dit hiver dit plein de trucs bizarres, pas très gentils. Et le roi il meurt, et tout le monde y fait sa place. Voilà. Finalement, c'est extrêmement simple Game of Thrones. Ouais, en fait c'est tout simple.
Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu un peu pour Noël. Et voilà la photo de famille. J'ai été gâté, j'espère que vous aussi. J'ai bien aimé tourner cette vidéo parce que là je suis dans le mood de Noël, donc voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez de bonnes lectures en ce moment. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur mon compte Twitter, à aller sur ma page Facebook, à m'envoyer des mails, à laisser des commentaires, à tout faire, à partager, à faire peut-être. J'aime pas trop dire ça, me faire un petit, si vous aimez vraiment ma page. Enfin ma page. Imagine faire un petit peu de pub parce que j'aime vraiment faire des vidéos. Mais faire des vidéos pour 10 personnes dont 8 approximativement ce sont des amis à moi. Voilà quoi. C'est juste que j'aime vraiment ça, mais j'aimerais le faire avec plus de monde, avoir plus d'interaction, parce que c'est encore plus de bonheur. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment faire une petite pub, mais franchement, vous vous sentez surtout pas obligé, et je vais pas faire le mendiant non plus. Donc voilà, donc en gros, faites ce que vous voulez. Je vous aime beaucoup, beaucoup mes chéris, et à l'année prochaine, peut-être. Non, je rigole, il y aura une autre vidéo. Allez, au revoir.